Alors, on est une période particulière puisqu'on nous sommes dans les 9 jours où il y a pas mal d'abstinence, comme de ne pas laver son linge, de ne pas se laver à l'eau chaude, etc., 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 etc. C'est-à-dire de ne pas manger de viande, de pas boire de vin, essentiellement pour les Ashkénazim. Les Sfaradim vont sur la dernière semaine. Oh, la dernière semaine, compte tenu que Tisha B'Av tombe Shabbat, vous voyez, donc en fait cette année est particulière. Ah, on peut manger de la viande et tout. Alors ça, voilà, chacun verra avec son Rav et avec ses minagim. Les Ashkenazim, c'est sûr qu'on ne mange pas de viande, on ne boit pas de lait. Les Ashkenazim, ça inclut tous ceux qui vont d'après le rameau. Vous voyez? Pas forcément Ashkenaz, mais si on va d'après le rameau, le Rama, Rabbi Moshe Isserles, le Rabbi dira Israël Yatsou Yad Rama, le peuple juif est sorti d'une main haute. C'est un passou qui nous dit qu'il y a une importance dans les Psakédinim du rameau. Vous vous rappelez comment ça s'est passé historiquement dans le cheminement du peuple juif? Rabbi Yosef Karo a sorti son Shulchan Arour. Et en même temps, il y avait En le même temps, Rabbi Rabbi Moshe Isserles, lui, il a écrit aussi son Shulchan Arour de son côté. C'est-à-dire écrire les lois courantes du peuple juif. Précédemment, il y avait le Tour, précédemment, il y avait le Rambam. Le Rambam, lui, il a écrit toutes les lois, ce qui inclut les lois des jours du Mashiach, les lois de l'époque du Temple, etc. Et finalement, ce qu'a fait Rabbi Yosef Karo, c'est d'écrire les lois quotidiennes. Donc ça se passe à Tzfat, à l'époque qui va être l'époque du Harizal. Au départ, c'est l'époque du Ramak, Rabbi Moshe Cordovero. Voilà. Et en même temps, dès que son livre est sorti, Rabbi Moshe Isserles avait sorti également son livre. Et donc, il a vu que, on va dire, le Sfaradi avait déjà sorti son livre, donc il n'avait pas fait deux fois le Shulchan Arour. Il a rajouté, il y a une édition qui est sortie avec en rajout également les décisions à la règle du rameau. Évidemment, pas dans un premier temps, dans un second temps, et ensuite se sont greffés d'autres décisionnaires. Voilà, ok. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Donc, on peut dire que nous, notre judaïsme, c'est un judaïsme essentiellement rabbinique quand même. Si bien que même si les lois d'après la Torah sont essentielles et ont une gravité extrêmement importante, on dira plus importante a priori, c'est logique, mais il y a quand même ce qui s'appelle la loi fixée selon les sages, qui est basée souvent sur des barrières pour ne pas dépasser et ne pas tomber dans les interdits. Donc, au bout du compte, compte tenu que ces lois ont été dictées par l'Esprit Saint, donc en fait, on les prend en compte comme s'ils étaient vraiment des lois de la Torah elle-même. D'accord? Donc en fait, on n'est plus dans le moment venu, on n'est plus en situation de dire, bon, ça c'est les rabbanim, rabbanan on dit en hébreu, alors je vais laisser de côté, je vais faire juste la Torah. On ne peut pas réagir comme ça. Compte tenu que, comme on l'a dit assez souvent les derniers cours, on ne sait pas également définir toute la halachot de la Torah d'après notre propre compréhension. De la même manière que très peu sont les sages qui sont capables de fixer la halakha d'après la Gemara, qui plus est d'après le texte écrit de la Torah. Donc il y a la loi orale, et dans la loi orale, il y a une transmission. Cette transmission, elle est essentielle pour comprendre la loi écrite. La loi écrite, c'est juste une sorte de résumé suggestif, je ne sais pas comment on dira, de la loi que Dieu nous a donnée. Mais avant tout, elle était une loi orale. Puisque vous vous rappelez bien qu'à Matan Torah, on n'a pas réellement reçu de Torah. Au niveau papier, au niveau claf, au niveau parchemin, on n'a pas vraiment reçu un texte. Donc si on n'a pas reçu un texte pour qu'on appelle le don de la Torah, on a essentiellement reçu l'âme qui est capable d'appréhender la Torah. D'accord? Et l'âme divine qui a été soudée avec le corps, c'est véritablement le don de Matan Torah, le don de la Torah, et surtout la faculté qui a été transmise à la Torah et aux mitzvot de transformer la matière du monde. C'est-à-dire de commencer le birour, la clarification de la matière en libérant les étincelles de sainteté qui étaient tenues prisonnières dans la matière. Et ça a pris des siècles et des siècles. Un travail que les Juifs ont continué de manière ininterrompue, malgré les pogroms, malgré les guerres, malgré la destruction du temple, etc. Et on l'a souligné assez souvent, c'était l'intention de Shlomo Ameler de ne pas laisser partir les Juifs en exil. Donc il attire à lui toutes les femmes, toutes les filles des rois de la terre pour pouvoir
ramener à lui les étincelles perdues et de ne pas avoir à souffrir de l'exil du peuple juif. Finalement, Dieu a interrompu ce travail-là, puisque la Géoula doit venir par le biais du travail, non pas des tzadikim, mais des gens qui se trouvent à proximité du côté Tarton chez Baolam, c'est-à-dire le côté, l'aspect inférieur du monde, qui n'est pas ressenti par les tzadikim. Compte tenu que nous ressentons l'aspect inférieur du monde, alors nous pouvons effectivement faire Dira Batartonim la Kadosh Baruch Hu, une maison ici-bas pour Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc c'est notre travail spécifique du peuple juif qui a été entamé depuis le don de la Torah. Et depuis, évidemment, compte tenu que le texte écrit n'est que, on va dire, juste... je vais vous citer juste... bon, je rajoute 2 fois juste, mais je vais vous citer le Zohar qui dit que le texte écrit peut être comparé à l'idée de Tipesh, c'est-à-dire celui qui pense, qui peut comprendre la Torah juste avec le texte écrit de la Torah, comme toutes ces sectes qui se sont montées, les Esséniens, je dis en français, donc les Sdokim, je sais plus quoi, des tas de, comment vous allez, les Karaïtes, donc des tas de sectes, il y en avait plein, qui ont mal tourné, qui ont été très néfastes pour le peuple juif, même à l'époque du Second Temple, etc. Donc toute cette idée que l'on pouvait effectivement suivre la Torah juste d'après le texte, c'est vraiment illogique, impensable et immature. Vous voyez? Donc évidemment, ces sectes-là tendent vers le christianisme parce que elles tirent de la Torah ce qui les arrange et elles enlèvent de la Torah en fait les mitzvot qui n'apparaissent pas de manière effective et soulignée par la Torah, surtout dans les détails. Et assez souvent on cite à l'exemple de ça évidemment les tfilin ou juste un pasouk ou les totafot ben enecha, un mot qui lui-même n'est même pas forcément en hébreu, et de là aller tirer les halachot des tfilin, c'est impossible, etc., etc. Donc en fait, notre judaïsme est rabbinique, y compris évidemment la Kabbalah, donc l'intériorité de la Torah, les secrets de la Torah, que ce soit le Zohar, que ce soit les écrits du Hari et tous les grands kabbalistes, en fait, et même le Sefer Yetzira qui a été réécrit par Rabbi Akiva, alors qu'il avait été, dans un premier temps, écrit par Avraham Avinu. Donc en fait, on voit que notre Torah, sans les sages de la Torah, elle ne tient pas debout. Elle ne tient pas debout parce que finalement, ce qui fait un homme, c'est cette faculté de s'élever vers les mondes divins. Et cette faculté de s'élever vers les mondes divins, c'est quelque chose qui sous-entend de comprendre. Un homme, précisément, c'est parce qu'il a le cerveau dans sa tête, et les sages diront qu'il a les yeux dans la tête également. C'est-à-dire que les yeux sont reliés au cerveau, et la tête se trouve en haut, et alors il surplombe en fait le monde de la matière. Malgré que ses pieds sont sur le monde de la matière, il n'est pas dans la matière. Donc en fait, le fait que la teva, en hébreu, ça vient de l'étymologie de tavua, qui veut dire noyer. Donc la teva, ça veut dire la nature. Elle occasionne que nous sommes comme noyés dans le monde naturel. Ceci dit, si on regarde bien, nous ne sommes pas comme des poissons dans l'eau. Qui effectivement, le poisson est noyé dans son élément, il fait un avec son élément. Tandis que nous, sur la Yabasha, la terre sèche, nous sommes au-dessus de la terre sèche. En étant au-dessus de la terre sèche, en réalité, on ressent fortement que nous n'appartenons pas à cet élément-là. Et que nous nous trouvons sur cet élément-là pour communiquer avec lui, pour y intégrer quelque chose qui vient d'un niveau supérieur, mais c'est parce qu'on a dans les termes en hébreu, on dit une koma skoufa, on a justement une taille debout, on est debout, qu'on se différencie des Baalei Chaim, des animaux. Et les animaux, leur spécificité, c'est qu'ils sont justement avec le visage, avec la figure, avec la gueule, vers le bas. Tandis que nous, en tant qu'hommes, notre visage, notre figure est vers le haut. Et même si dans la Merkava de Yecheskel, vous vous rappelez la structure divine qui préfigure en fait le monde de la matière, mais qui se trouve dans le monde de Yetzira, le monde de la formation, là-bas il y a une station de vitalité qui exerce son influence sur le monde de la matière, donne la vitalité à tout ce qui vit dans ce monde.
Il y a la face du lion qui donne la vitalité à tous les animaux sauvages, la face de l'aigle à tous les oiseaux, la face du bœuf qui donne la vitalité à tous les animaux domestiques, et au milieu, il y a la face de l'homme également. Oui, c'est une sorte de 4 côtés sur 4 côtés. Et dans cette face de l'homme, on peut se dire, mais qu'est-ce que fait l'homme au milieu des animaux? Il s'agit de l'âme animale. Et au-dessus, il y a le trône divin. Le trône, c'est en relation avec la chaîne kisui qui est un voile. Et la kissé, en hébreu, le trône, la chaise, si on veut. Le kissé, en fait, c'est une réaction de l'influence de la bina dans le monde de Bria. La bina, c'est la réflexion divine qui, à la manière d'une pierre qu'on jette dans l'eau qui fait un éclat, quand il y a une rencontre entre deux mondes, finalement, il y a une réaction. Et cette réaction, c'est justement le kissé. Et on dit que les âmes viennent de mitachat le kissé à kavod. On vient du dessous du trône de gloire de Dieu. Et en fait, cette kissé, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle a de particulier qu'en fait, elle s'élève. Elle s'élève et puis elle a les pieds en bas. C'est-à-dire que les pieds, effectivement, peuvent atteindre le monde de Yetzira, de la formation, ce monde intermédiaire. Mais elle surplombe. Le monde de la formation se trouve dans le monde de la création. Le monde duquel il est dit, Bereshit, bara, Elohim, et Hashamayim, et Haaretz. Vous voyez? Donc la création, dans une idée où elle n'est pas effective par le fait de la matière encore, mais c'est une création réfléchie, dans laquelle se trouvait le premier homme. Et après la faute, on bascule vers la conception de la matière, par la naissance de la conscience. Ok? Bon, tout ça, on dit, oh, c'est beaucoup de choses en vrac, comme ça. Et au-dessus, il y a le Adam chez Yoshev Alakissé. Il y a cet homme qui s'assoit sur le kissé. Et cet homme qui s'assoit sur le kissé, c'est l'âme divine. Qui, elle, est en relation avec ce qui est dit Dmut Havaye, Betselem Elohim. Vous vous rappelez ces termes-là? Nous sommes à l'image de Dieu. On va dire, Dieu n'a pas d'image, désolé. Pourquoi nous avons donné ces termes-là, puisque Dieu n'a pas d'image? Et les sages ont précisé. En lo dmut haguf. Et précédemment, ils ont dit En lo guf, en lo dmut haguf. Il n'a pas de corps et il n'a pas de ressemblance du corps. Donc dans ce cas-là, pourquoi nous dire que nous sommes à l'image de Dieu? L'explication, c'est que nous sommes à l'image de la structure divine, qui est construite par 10 sphirotes, ce qui inclut l'intellect et les sentiments. Vous voyez? Et cet intellect et ces sentiments, qui sont 10 sphirotes, 10 structures de dévoilement divin, c'est-à-dire que la lumière divine est répartie en 10 mesures de dévoilement, ça devient chez nous les 10 forces de l'âme, qui sont réparties entre l'intellect, les sentiments, et les forces reliées à l'expression, comme la parole et l'action. Vous voyez? Malchut, sentiment, intellect, et il y a même ce qui surplombe l'intellect, qui peut s'appeler le Keter, donc qu'on apparente depuis la psychologie, on va dire de Freud, à l'inconscient ou le subconscient. Vous voyez? Et si on précise, alors on veut vraiment préciser, l'inconscient c'est plutôt l'inconscient relié à l'âme divine, et le subconscient, puisque sub c'est en dessous, comme subway par exemple, vous voyez l'étymologie. Donc alors, ce qui est en dessous, c'est l'âme animale. D'accord? Il y a dans l'âme animale une part d'inconscient, qu'on appelle le subconscient, et il y a une part d'inconscient dans l'âme divine. L'une et l'autre ne fonctionnent pas par l'intellect, c'est ce qui est à signaler. Donc l'intellect, lui, se trouve entre les deux. Et l'intellect, c'est l'outil à part entière que l'Admorazaken, en tout cas, a mis en avant pour que nous puissions faire ce ménage, parce que c'est un sacré remue-ménage. Alors, pour organiser les choses, justement, comme on vient de le faire à l'instant, par exemple, nous avons besoin de l'intellect. Donc l'intellect se trouve véritablement entre la part divine de notre être, avec l'intelligence divine, et la part animale de notre être avec l'intelligence animale, laquelle tend vers les sentiments, mais les sentiments de l'âme divine tendent vers l'intellect. Et c'est pour ça que l'âme intellectuelle que nous possédons est un intermédiaire. D'un certain point de vue, elle peut être vue comme une
partie la plus élevée de l'âme animale, mais d'un autre point de vue, elle peut être vue comme un associé de l'âme divine à part entière. D'accord? Si bien que quand on dit Naaseh Venishma, et que pendant des siècles, compte tenu qu'on n'avait pas d'intellect ou de cerveau de tzaddik, alors on a surtout fait le Naaseh. Comme nos parents, nos grands-parents, qui ne comprenaient pas forcément ce qu'ils disaient, ce qu'ils faisaient, qui connaissaient les textes par cœur quelquefois, les prières par cœur, etc., les kiddush par cœur, mais qui ne comprenaient pas forcément ce que ça voulait dire. Et aujourd'hui, on est arrivé enfin à une époque où on fait le nishma. Le nishma, c'est-à-dire comprendre. Puisqu'au don de la Torah, nous avons dit, nous ferons et nous comprendrons. Donc il a fallu attendre l'arrivée dans le peuple juif d'une âme nouvelle, l'âme de l'Admor HaZaken, qui, elle, s'est vue attribuer la responsabilité de nous fournir en fait un matériau intellectuel qui peut s'associer avec la nature de l'être humain, bien que cet être humain est encore enfermé dans les plaisirs de la matière. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant. C'est-à-dire que même la révolution du Baal Shem Tov ne visait pas à introduire la compréhension du divin pour chaque juif. Le Baal Shem Tov est venu magnifier le Yehudi Pashut, le juif simple, mais pour le juif qui lui était assailli par l'intellect, par l'information, et c'est le propre de notre génération, on est assailli d'informations, on est assailli d'images, on est assailli d'idées constamment. Donc on ne peut plus être ce juif simple du temps du Baal Shem Tov. Et c'est là où l'Admor HaZaken, par le biais de la Chassidut Rabbah, a introduit la compréhension qui n'existait pas auparavant dans le judaïsme. Et ça a été une révolution telle que les chassidim, les premiers chassidim ont dit que l'Admor HaZaken a fait Tchiat HaMetim. Il a fait ce qui est comparable à une résurrection des morts chez les chassidim. Parce que finalement, on a pu accéder à l'esprit des tzadikim sans être un tzadik nous-mêmes. Et c'est le propre de notre génération. C'est pour ça qu'on peut également s'inclure dans l'idée que Vamer Kulam Tzadikim et ton peuple, ce sont tous des tzadikim, nous sommes tous des tzadikim, parce que c'est comme ça que l'on voit les juifs depuis l'intellect qui est surélevé, Beromemut, qui est en fusion avec l'âme divine. On ne voit pas les juifs comme des êtres de chute et des êtres de matière et des êtres de faute. Qui plus est, le bien que nous faisons est éternel devant Dieu. Et le mal finit toujours par disparaître. Vous vous rappelez les enseignements que le Rabbi va rapporter, les enseignements des sages, que les Averot se transforment en Srouyot. C'est-à-dire que les fautes que nous avons faites se transforment en mérite. Pas pour autant qu'on va faire plus de fautes. Mais après coup, quand on a fait une tchouva dans un premier degré, même évidemment et surtout dans un deuxième degré, la tchouva, le terme tchouva, il veut dire revenir. Tchouva, c'est tashuv et. Le Ramak, dans son livre Tomer Dvora, il rapportera exactement la précision de ce voyage de l'âme qui revient vers Dieu avec les deux et du nom de Dieu. Mais dans l'enseignement que l'on trouve dans le Tanya, par exemple, tashuv et tata et ila. Il y a deux noms il y a deux et dans le nom de Dieu, qui sont comme deux noms à part entière, deux structures à part entière. La Malchut, le dernier et, qui est relié à la parole et l'action, et la Bina, le premier et, qui est lié à la réflexion. En fait, quand on dit Tashuv et, donc en fait on revient au et de notre choix, du nom de Dieu. Soit l'action et la parole, donc Matshuva va viser l'action, effectivement. Donc je me conduisais mal, désormais je me conduis mieux. Je parlais mal, maintenant je vais parler de manière correcte. Je vais commencer à dire de la Torah, à répéter de la Torah. Ça, c'est le « et » inférieur. Et ce qui a entraîné, la plupart du temps, cette tchouva-là, si vous voulez ce café, vous me dites. Alors, ce qui a entraîné cette tchouva-là, c'est une tchouva qui vient de la crainte de Dieu. Le plus méprisable serait que ce soit la crainte du bâton,
même si dans d'autres époques, ça a été une crainte de Dieu qui était respectable, dans notre époque, elle ne peut plus être hissée comme un étendard de mérite particulier du peuple juif. Parce qu'on a quitté ce domaine-là. Si vous allez voir des juifs dans la rue, vous leur dites fais tchouva, sinon tu vas brûler dans l'enfer. Vous rigolez, n'est-ce pas? Autant que j'en profite alors, laisse-moi profiter puisque je vais brûler dans l'enfer. Et puis, il fait déjà assez chaud pour que tu me dises ça. Ça va être plus chaud qu'ici, on s'est habitué à la chaleur. Donc en fait, ça marche plus. Qu'est-ce qui marche au contraire? C'est l'amour de Dieu, de mettre en avant les qualités d'un juif, de mettre en avant son âme divine et de mettre en avant l'amour de Dieu. Le fait que Dieu aime chaque juif et que l'élévation d'une âme n'est pas reliée à l'expression de l'âme. C'est-à-dire être religieuse, ça ne veut pas dire qu'on a une grande âme. Et être non religieuse, ça ne veut pas dire qu'on a une petite âme. Donc, ce n'est pas avec ça qu'on juge la grandeur d'une âme. Mais effectivement, il y a une mission pour chacun d'entre nous. Le désir, évidemment, le meilleur, c'est ce que l'on veut transmettre. Comme quelqu'un qui a des bonnes choses, il veut les transmettre aux autres. Effectivement, on veut transmettre Torah et Mitzvot parce que c'est bon pour le juif. Parce que c'est un moyen pour l'âme divine de s'essentialiser dans la réalité dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire justement qu'il n'y ait pas ce choc de deux éléments comme la matière et la spiritualité. De donner à un juif de pouvoir relier la spiritualité et la matière, c'est exactement la raison pour laquelle Dieu a créé un monde de cette manière-là. Dieu a eu un désir de ce monde inférieur. Justement, le monde inférieur, c'est le projet divin. On ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas pourquoi, mais c'est le projet divin. Voilà, qu'on arrive à la Géoula, Métis Vachlema, tout à la femelle,